À l'extérieur, tout va bien. Mais à l'intérieur, vous sentez comme un vide qui vous ronge. Ça vous parle? Vous voyez ce genre de vide qu'on ne sait pas vraiment nommer, mais qui est là au réveil, sous la douche, en conduisant, et parfois même quand vous riez avec d'autres. Et attention, je ne parle pas de tristesse ou de dépression. Je parle d'une sensation plus subtile, presque sourde, une perte de sens. Et c'est l'un des signaux les plus importants que la vie peut vous envoyer. Cher ami, si c'est ce que vous ressentez en ce moment, sachez que ce n'est pas un bug. Ce n'est pas une défaillance. Vous n'êtes pas défectueux, défectueuse. C'est une alarme. Illustrons. Disons que votre vie soit une pièce dans laquelle vous avez accumulé des meubles pendant des années. Un canapé, une table, des cartons, des souvenirs, des habitudes, des obligations, des rôles. Le partenaire, le parent, le professionnel, le bon ami, la personne fiable. Au début, la pièce avait de l'espace, vous pouviez respirer. Et puis, sans vous en rendre compte, tout s'est rempli. Et maintenant, vous n'arrivez plus à circuler dans votre propre vie. Et ce que vous appelez vide, c'est peut-être l'étouffement sous trop de choses qui ne vous correspondent plus. Ces choses qui, à un moment donné de votre vie, ont fait sens, ont eu du sens, mais qui aujourd'hui ne résonnent plus avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez, avec ce à quoi vous aspirez. Vous savez, beaucoup de gens pensent que ce vide vient d'un manque. Manque d'amour, manque de réussite, de reconnaissance, d'argent. Mais le plus souvent, ce n'est pas un manque, c'est une saturation. Une saturation d'obligations, de masques, de concessions. Une saturation de rôles qui ne sont plus alignés avec qui vous êtes. Cher ami, le vide n'est pas un trou à remplir. C'est un signal pour faire de la place, plus de place. Si vous avez l'impression d'avoir perdu votre direction, comprenez que vous n'avez pas perdu votre chemin. Vous avez grandi plus vite que la vie que vous avez construite. Ce n'est pas votre âme qui est vide, c'est votre ancienne identité qui ne vous va plus. Cher ami, on change. Vous savez, il y a un moment où ce qui vous motivait avant ne suffit plus. Ce qui vous nourrissait hier ne vous nourrit plus aujourd'hui. Et oui, c'est déstabilisant parce que l'esprit humain adore la stabilité. Même si cette stabilité nous rend plus tristes, ou en tout cas ne nous rend pas plus heureux. Cher ami, vous n'êtes pas cassé. Vous êtes en transition. Et c'est une des périodes les plus inconfortables de l'existence, à mon humble avis. Parce que l'ancien ne vous correspond plus et que le nouveau, lui, n'est pas encore visible. Vous êtes dans cet entre-deux. D'ailleurs, il y a une vidéo qui porte ce titre. Ce couloir étroit où on ne voit pas encore la porte de sortie. Et pourtant, on n'est plus à l'endroit initial. Et c'est là que beaucoup paniquent. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont remplir. Ils vont remplir avec plus de travail, plus de distractions. Allô, réseaux sociaux? Oui, nous écoutons? Plus de relations. Plus d'achats.
plus de scrolling, de bruit, juste pour ne pas sentir le silence intérieur. Mais c'est précisément ce silence qui contient la réponse que vous cherchez. Ce que vous appelez vide, c'est en réalité un espace que votre psyché tente de dégager pour laisser entrer autre chose. Mais cet espace fait peur, parce qu'il vous confronte à vous-même. Et vous savez quoi ? La plupart des gens n'ont pas peur du vide en lui-même. Ils ont peur de ce qu'ils pourraient y découvrir. Alors ils s'agitent, ils occupent le silence. Ils préfèrent rester occupés plutôt que de rester lucides. Parce que la lucidité, elle oblige à changer. Et le changement demande du courage, et oui. Le premier pas, ce n'est pas de trouver un nouveau sens, c'est d'arrêter de fuir l'absence de sens. Et ce que je vais dire va peut-être vous sembler contre-intuitif, mais c'est un des leviers les plus puissants. Cher ami, ne cherchez pas à remplir le vide trop vite, laissez-le vous parler. Quand on ressent ce vide, on veut une solution immédiate, un nouveau projet, une nouvelle passion, un nouvel objectif, mais souvent, ces décisions prises dans l'urgence ne sont que des pansements. Elles ne font que masquer le vide au lieu de le comprendre. Ici, la question ce n'est pas mais comment remplir ce vide, mais d'orienter la question vers la cause, vers l'origine. Pourquoi ce vide est là ? Et pour comprendre, il faut accepter de s'arrêter. Accepter de s'arrêter. Et ce n'est pas de la paresse, c'est une stratégie. Regardez. Si vous conduisez dans le brouillard, votre réflexe serait-il d'accélérer ? Non. Je n'espère pas. Vous ralentissez parce que la visibilité est réduite. Le problème, c'est que dans la vie, on a tendance à faire l'inverse. Quand on ne voit plus clair, on accélère. Et c'est là que les collisions arrivent. Le vide intérieur, c'est du brouillard. Il ne demande pas de la vitesse, il demande de la présence, du ralentissement. Parlons maintenant de quelque chose que peu de gens osent regarder. L'identité. Oui, l'identité. Beaucoup de personnes ne souffrent pas du vide en lui-même. Elles souffrent de la perte d'identité. Ce qu'elles étaient ne fonctionne plus, mais elles ne savent pas encore qui elles deviennent. Et là, on revient sur la notion d'entre-deux. D'ailleurs, j'en parle pas mal sur cette chaîne. Et cette perte fait peur parce que notre cerveau adore la continuité. Il veut des repères, des étiquettes. Je suis quelqu'un de stable. Je suis quelqu'un de fort. Je suis quelqu'un qui réussit. Je suis quelqu'un de responsable. Mais la vie évolue, cher ami, et parfois, l'identité doit évoluer aussi. Le problème, c'est qu'on s'attache à ce qu'on a été, même quand ça nous empêche de devenir autre chose. Alors, j'aimerais vous proposer une idée simple. Remplacez vos « qui suis-je » par « qui est-ce que je suis en train de devenir ?» Et vous verrez que cette petite nuance fera une différence considérable. L'identité n'est pas une photo figée, c'est un film en mouvement. Si vous essayez de rester la personne que vous étiez à 25 ans, vous allez étouffer à 45 ans. Et si vous vous accrochez à la personne que vous étiez à 40 ans, eh bien vous souffrirez à 60 ans. L'évolution n'est pas une trahison de soi, c'est une fidélité à ce que vous devenez, à qui vous devenez.
Il y a aussi une illusion, une autre illusion très répandue. L'idée que le sens de la vie, c'est quelque chose qu'on trouve, comme un trésor caché, comme une réponse qui tombe du ciel. Mais, cher ami, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Enfin, à mon humble avis, hein, toujours à mon humble avis. Le sens ne se trouve pas, il se construit. Et il ne se construit pas en réfléchissant dans sa tête pendant des années. Il se construit en agissant, même sans être sûr. L'erreur, c'est de croire qu'il faut être sûr avant de faire un pas. La certitude ne vient pas avant l'action, elle vient après, alors agissez, même maladroitement. La clarté ne précède pas le mouvement, elle en est la conséquence. Beaucoup attendent d'être inspirés pour bouger, mais l'inspiration vient en bougeant. Alors, si vous attendez de vous sentir prêt ou prête, vous risquez d'attendre longtemps, trop longtemps. Et le temps est une ressource précieuse et épuisable. Vous savez, la plupart des gens qui ont retrouvé du sens ne l'ont pas fait en attendant la motivation, hein. Ils l'ont fait en agissant malgré le doute, malgré la peur. Et je me dois de parler des micro-décisions, parce que quand on parle de sens, on imagine souvent des changements radicaux, changement de carrière, déménager, tout quitter, tout envoyer valser. C'est tentant, hein, mais non. La réalité, c'est que le sens se reconstruit rarement par de grands gestes. Il se reconstruit par de petites décisions répétées. Chaque fois que vous dites non à ce qui vous épuise, chaque fois que vous dites oui à ce qui vous nourrit, eh bien, vous créez de l'espace, vous reprenez du pouvoir. Le sens, ce n'est pas un événement, c'est une accumulation. Vous n'avez pas besoin de bouleverser votre vie du jour au lendemain. Ce qu'il vous faudrait, ce serait d'orienter légèrement votre direction. 1 degré de changement chaque jour. Sur une année, ça change toute la trajectoire. Et puis, cher ami, il n'est pas trop tard. Ôtez-vous cette idée de la tête, cette pensée de la tête. Beaucoup pensent qu'à un certain âge, c'est fini, finitos, que la fenêtre est passée, que le train est parti. Mais non, hein, c'est une illusion. Tant que vous respirez, vous êtes en cours d'écriture. Votre histoire n'est pas finie. Il n'y a pas de date d'expiration pour se réinventer. Souvent, ce qui vous empêche d'agir, ce n'est même pas l'âge, hein, c'est la peur. La peur de recommencer, de décevoir, d'échouer. La peur du regard des autres. Mais vous savez, le regard des autres ne paiera jamais votre paix intérieure. Et l'échec, ce n'est pas la fin, c'est une information à traiter. Et entre nous, vous avez déjà traversé des moments où vous pensiez ne pas vous en sortir. Et pourtant, vous êtes là, n'est-ce pas? Ce que vous appelez faiblesse, aujourd'hui, c'est peut-être simplement une fatigue accumulée. Et donc, au lieu de vous juger, essayez une approche différente. La compassion. Et je ne parle pas de complaisance, hein, mais de compassion. Celle qui dit « oui, c'est difficile, et malgré ça, je vais avancer. Attachez vos ceintures, j'arrive. » Vous savez, il y a une différence entre s'écouter et s'apitoyer, entre se comprendre et se laisser aller. Et cette nuance est cruciale, cher ami. J'aimerais que vous compreniez une chose essentielle.
Le sens, ce n'est pas toujours grandiose. Il n'a pas besoin d'être une mission mondiale ou un projet monumental. Parfois, le sens, c'est simplement être présent, apprendre, aimer, s'aimer soi-même, créer quelque chose de simple ou alors devenir quelqu'un de plus aligné. On nous a vendu l'idée que le sens devait être extraordinaire, mais souvent, il est ordinaire, profond, silencieux. Alors, cher ami, posez-vous cette question simple. Qu'est-ce qui me donne un sentiment de cohérence intérieure? Cette sensation que, même si c'est difficile, c'est juste. Et si vous ne savez pas encore, ce n'est pas grave. L'important, c'est de rester curieux, curieuse. La curiosité, c'est un antidote au vide. Elle ouvre des portes que la certitude ferme. Le vide n'est pas une fin. C'est un espace de création. Si vous le remplissez trop vite, eh bien, vous répétez le passé. En revanche, si vous l'écoutez, eh bien là, vous créez du nouveau. Alors, au lieu de fuir, asseyez-vous avec lui. Écoutez ce qu'il veut vous dire. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes en transformation, en reconstruction. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.